Frères et sœurs, bonjour et merci d'être à nouveau à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous écoutons cet évangile que nous avons déjà entendu le mercredi décembre, qui nous ouvre pour ce temps du carême et donc qui aujourd'hui nous rappelle l'essentiel de notre vie chrétienne. Aider nos frères, prier et jeûner, et tout cela dans l'humilité. Et nous disons au Seigneur, Seigneur, apprends-nous la simplicité et l'humilité. Comme Jésus, nous voyons autour de nous des gens qui cherchent à se montrer devant les autres pour qu'on les félicite, qu'on les admire quand ils prient, quand ils jeûnent, quand ils font l'aumône. Aujourd'hui, Jésus nous demande l'humilité. L'humilité pour la prière, mais aussi pour l'aumône et pour le jeûne. Donc ne pas chercher à nous montrer devant les hommes. C'est Dieu qui est notre récompense. Et Dieu voit ce que nous faisons dans le secret. Cela ne doit pas nous empêcher, par exemple, de faire l'aumône. Au contraire, nous continuons à aimer les pauvres, mais nous faisons plus que donner de l'argent, que faire l'aumône. Nous essayons d'apporter aux pauvres d'abord le courage de se relever, de travailler, de se former, d'apprendre. C'est d'abord cela la base. Et ensuite, quand ils se sont formés, si c'est nécessaire, leur donner aussi les moyens de travailler. Car c'est cela leur dignité, gagner leur vie par eux-mêmes, pour être respectés, pour faire vivre leur famille, pour faire avancer le pays. Nous connaissons ce proverbe qui nous dit « J'ai faim, ne me donne pas à manger, mais apprends-moi à pêcher ». C'est de cela que nos frères et nos sœurs ont besoin. De même, nous ne nous contentons pas de jeûner, mais nous changeons notre vie et d'abord nos idées, la façon de vivre notre foi, la façon de vivre avec le Seigneur. Et donc, nous nous privons pas seulement de nourriture, mais surtout des désirs mauvais, de vouloir avoir toujours plus, au lieu de savoir nous limiter, de vivre une vie simple. Nous ne changeons pas seulement nos heures de repas, mais nous changeons nos idées, notre mentalité, notre habitude. Et surtout, nous changeons notre cœur. Cela veut dire que nous ne jeûnons pas seulement avec notre ventre, mais avec toute notre personne, en particulier avec nos yeux, notre langue, notre esprit. Et nous prions comme des enfants de Dieu, en vérité, devant Dieu, et non pas comme les païens. Nous ne cherchons pas à réciter des tas de prières. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de prières, mais nous prions de tout notre cœur, avec toute notre foi, le cœur ouvert, pour accueillir les pensées du Seigneur, pour avoir son amour, pour aimer nos frères et nos sœurs. Donc, dans l'évangile d'aujourd'hui, la première chose que Dieu nous rappelle, et le plus important, c'est qu'il est notre Père. Il nous aime. Il nous aime plus que personne au monde. Il veut notre bien en nous donnant son amour et sa vie. Nous ne cherchons pas la récompense des hommes, nous cherchons la récompense de Dieu. Et c'est pourquoi nous cherchons à vivre toute notre vie en enfants du Père. Pas pour nous montrer, mais par amour de Dieu notre Père, pour vivre dans son amour. Voilà l'essentiel du message d'aujourd'hui, de cet évangile. Ces trois textes donc résument la vie du croyant. Être saint par le jeûne,
car si nous jeûnons, c'est pour Dieu, à cause de Dieu, pour montrer que Dieu est plus important pour nous que la nourriture. Le jeûne, c'est un moyen de changer notre vie, de conversion. La deuxième chose, vivre avec Dieu, c'est cela la prière. Ne pas mener notre vie tout seul, d'après nos idées à nous, mais vivre avec Dieu, avec les idées de Dieu, en écoutant Dieu, en lui parlant. Et la troisième chose, donc l'amour de nos frères, dont l'amour est le signe. Être saint, vivre avec Dieu, aimer nos frères. Ces trois devoirs étaient connus par les croyants, par les Juifs d'autrefois, dès le début de la première alliance dans l'Ancien Testament. Et Moïse les a beaucoup conseillés pour cela. Et donc, tous les croyants pratiquaient la prière, le jeûne et l'aumône. Par exemple, dans la première alliance, on félicite beaucoup Tobie, parce qu'il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Et c'est pour cela qu'il était juste, que Dieu l'a sauvé, qu'il l'a guéri et qu'il a eu pitié de lui. Et nous nous rappelons aussi comment Jésus a jeûné, mais également comment il a prié, comment il a aimé. Et c'est pour cela que quand nous jeûnons, nous sommes heureux d'être unis à Jésus. Nous ne montrons pas un visage triste. Ce que nous montrons, c'est notre joie et les bonnes actions que nous faisons en ce temps du jeûne. Et bien sûr, nous enseignons à ceux qui nous entourent, qu'ils soient chrétiens ou musulmans ou athées, nous cherchons d'abord par le témoignage de notre vie à leur montrer comment prier, comment aimer, comment jeûner en esprit et en vérité. Jésus lui-même a pratiqué ces trois choses. Il priait son Père sans arrêt pour se laisser conduire en permanence par le Saint-Esprit. Il a jeûné 40 jours pour se préparer à sa mission et aussi pour lutter contre Satan. Il se préparait pour vaincre Satan et pour annoncer la parole de Dieu. Et il a félicité la veuve pour son aumône, elle qui a donné tout ce qu'elle avait. Car l'aumône, c'est le signe de quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus large. Ce n'est pas seulement l'argent ou la nourriture que l'on donne. L'aumône, c'est nous donner nous-mêmes à travers les choses que l'on donne. Et c'est pour cela que c'est important de faire l'aumône avec amour, de soutenir ceux à qui nous faisons l'aumône de toutes les manières possibles, comme Jésus l'a fait. Il ne s'agit pas seulement de donner un peu d'argent, mais d'aimer vraiment les pauvres, ceux qui en ont besoin. Donner nous-mêmes, nous engager à soutenir, à former, à aider ceux qui ont faim, ceux qui sont handicapés, comme Jésus qui a nourri, et pas seulement une personne, mais la foule tout entière, et plusieurs fois. Jésus a guéri les handicapés dans leur corps, mais aussi dans leur cœur. Il a chassé les esprits mauvais qui tenaient donc posséder des démons attachés. En plus, Jésus ne s'est pas contenté d'aimer et de libérer les gens, mais il a donné son pouvoir aux apôtres, parce qu'il ne veut pas garder son pouvoir pour lui, le pouvoir de continuer la même chose que lui. Et c'est pour cela que nous voulons continuer encore aujourd'hui, faire le travail de Jésus dans la prière, dans la foi. Jésus qui n'a pas seulement guéri les corps, mais aussi les esprits et les cœurs, qui n'a pas donné seulement l'aumône, mais qui s'est donné lui-même
qui nous a donné l'Évangile et le Saint-Esprit pour nous sauver pour toujours de tout péché et de tout mal. C'est cela, la véritable aumône. Cela doit aller jusque-là. Et donc, méditons cet évangile. Cet évangile n'a pas voulu tout nous dire sur l'aumône, ni sur la prière, ni sur le jeûne. Nous aurons l'occasion d'y revenir plusieurs fois au fur et à mesure de nos méditations. Ces trois textes, dans ces trois textes, Jésus veut nous enseigner simplement une chose, l'humilité, la discrétion. Prier, jeûner, faire l'aumône dans le secret. Et donc laisser l'orgueil, ne pas chercher à nous montrer devant les autres, ne pas chercher sans arrêt des félicitations de leur part. Dieu sait ce que nous faisons. Il connaît notre cœur. Ce n'est donc pas la peine de chercher des félicitations de la part de nos frères, du moment que nous sommes vrais devant Dieu. Il existe de nombreux autres passages d'Évangile qui nous donnent d'autres idées qui se compléteront sur la prière, sur le jeûne, sur l'aumône et surtout sur la charité. Mais déjà, vivons dans l'humilité et nous disons au Seigneur, merci Seigneur de nous apprendre à prier, à jeûner et à aimer.